Bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et des techniques modernes. Aujourd'hui, nous allons peindre un visage mélancolique, mais cette vidéo a surtout pour but de vous apprendre la couleur de carnation, comment faire une jolie couleur de peau. Comme d'habitude, je vais peindre sur papier Arches avec des pinceaux Princeton. Vous aurez tous les liens dans les commentaires notés en dessous où vous aurez toutes les fournitures dont je me suis servie. Au départ, je dessine au crayon aquarellable. Alors, c'est vraiment un conseil de peindre au crayon aquarellable avec la couleur la plus proche de votre carnation. Si vous n'avez pas de crayon aquarellable couleur chair, je vous conseille de prendre un crayon aquarellable avec une couleur dont vous vous servirez dans la couleur de carnation, c'est-à-dire soit du jaune de Naples, soit un rose léger, soit un bleu céruléen. Au début, je vais mouiller la moitié de mon papier et de mon visage en laissant vraiment la partie lumineuse du visage en blanc, un peu à la manière de Maryse de Mai. Et puis je vais mettre de la couleur de peau, je vous rappelle, jaune de Naples, la crosse pâle, un petit peu de bleu cobalt et de bleu céruléen sur la partie que j'ai mouillée. Alors vous avez vu que je n'ai pas mouillé n'importe comment, j'ai tracé un peu les ombres et puis sur les joues, j'ai mis du lac rose pâle de manière un peu plus puissante tant que c'est dans le mouillé. Au départ, on peut avoir un petit peu peur en se disant qu'elle a les joues vraiment très roses, mais vous verrez que ça sera grandement atténué en séchant. Puis je vais mettre les ombres sur les côtés. Donc pour mes ombres, il suffit simplement de rajouter un petit peu plus de bleu. En ce qui concerne la bouche, je vais peindre de manière un petit peu plus forte du côté ombragé et du côté lumineux, je vais dégager des blancs. Je vais peindre la bouche totalement, mais en enlevant la peinture du côté lumineux. Pour sa couleur, toujours pareil, la couleur de carnation mélangée avec un petit peu plus de la crosse pâle. Et puis vous voyez, doucement, je rajoute un petit peu sur les côtés, puis je dégage, je remouille le bas de la lèvre. Et puis je reviens avec un petit peu plus de la crosse pâle encore à ma couleur de carnation. Et vous voyez qu'avec le pinceau biseauté, j'enlève, je dégage les blancs pour donner une impression un peu pulpeuse au bas de ma lèvre, voilà, pour avoir une moue un petit peu bouteuse. Ensuite, avec un pinceau pointu, je vais donner un petit peu d'effet sur le bas inférieur de la lèvre. Je passe ensuite aux yeux. Alors, pour les yeux, je commence par faire des ombres de couleur de carnation que je mélange un peu avec ce qui me reste au niveau des couleurs de la palette. Et je me sers aussi de cette couleur-là pour faire les ombres des ailes du nez. Voilà, vous voyez qu'à gauche, j'en mets un petit peu, alors qu'à droite, je dégage les blancs, toujours avec mon petit pinceau biseauté, Aquaelite, qui va vraiment très très bien pour faire ce genre de choses. Voilà, je fais de même sur le bout du nez. Alors attention de ne pas enlever trop de blanc sur un visage, car sinon vous auriez un visage un petit peu lumineux, un petit peu huileux. Voilà, ça serait quand même pas très beau. Vous voyez que cette couleur un petit peu ombrée va donner déjà le nez, et puis je vais faire de même sous le bord du nez. Avec mon crayon, j'ai vérifié que l'alignement de mes yeux, pour voir qu'ils soient bien à la même hauteur, parce que quand on a les paupières un petit peu baissées, ce qui va donner cette impression de mélancolie, il faut vraiment qu'ils soient au même niveau. Ça ferait vraiment bizarre d'avoir un seul œil baissé. Voyez, et puis comme d'habitude, je vais peindre mes yeux avec cette fois un turquoise. Voilà, je prends un bleu turquoise et toujours comme j'ai fait dans mes autres vidéos, beaucoup plus clair sous le dessous
est beaucoup plus foncé sur le dessus. Le dessus, c'est-à-dire juste en dessous de la paupière mobile. Quand on est en dessous de la paupière mobile, on est beaucoup plus foncé, quelle que soit la couleur des yeux. Alors moi je l'ai fait avec du turquoise, mais c'est la même chose. Si je faisais avec du marron, je partirais avec de la terre d'Italie sur le bas, et puis sur le haut, je mettrais de la terre d'ombre ou de la terre de sienne brûlée. Voilà. Avec cette couleur que je mélange à ma couleur de carnation, je fais un petit peu le tour de mes paupières. Euh, voilà. Et puis je reviendrai ensuite pour faire mes cils. Mais je souhaite que mes cils soient un petit peu mélangés aux couleurs de carnation et mélangés aussi à la couleur des cheveux. Voilà, je retravaille un petit peu les yeux. Alors là, moins que d'habitude, hein, parce que comme ces yeux sont à moitié fermés, ils demandent beaucoup moins de travail. Euh, voilà, je commence à faire un petit peu mes cils. Alors attention, les cils en bas sont toujours clairsemés, alors qu'au-dessus, ils sont toujours beaucoup plus fournis. Et puis attention aussi au sens du cil. Le cil, plus il va vers l'oreille, plus il tend vraiment à être droit. Plus il est au milieu, plus il sera à la verticale, plus il va vers le nez, plus il va essayer de toucher le nez. C'est une des manières un petit peu pour ne pas se tromper de sens du cil. Vous voyez que là, avec un crayon blanc, j'ai fait mes deux lumières. Et voilà, une petite technique aussi pour faire les pupilles, prendre un feutre noir fin, voilà, pour celles qui ont des difficultés avec le pinceau à faire des choses un peu trop minutieuses. Voilà, le crayon blanc et le stylo noir sont des bonnes alternatives. Vous voyez, là, je fais mes cils comme je vous en ai parlé. Alors attention, comme elle a en plus les paupières fermées, ces cils ne sont pas sur le haut, mais plutôt sur le bas. Et elle touche pratiquement l'iris. Hein, c'est tout à fait normal. J'ai aussi fait un petit peu mes cils. Alors au départ, les cils, c'est de manière assez légère. Et puis je reviendrai par la suite pour faire quelques petits poils fins avec un pinceau pointu. Pour les cheveux, je mouille tout. Voilà, je mouille non seulement la chevelure, mais je mouille aussi tout ce qui est autour de ma jeune fille. Et puis je vais partir avec de la couleur la plus claire pour aller sur une couleur de plus en plus foncée. Alors là, au départ, je suis partie avec un jaune citron. Ensuite, j'ai pris un jaune indien. Et maintenant, je suis avec un rouge de Mars. Vous voyez que je change de pinceau aussi. Quand je peins avec un pinceau à la vie, c'est de manière assez légère. Et dès que je prends mon pinceau pointu, j'ai beaucoup plus de matière sur mon papier, puisque j'ai plus de matière dans mon pinceau forcément. Voilà, alors vous voyez que je donne simplement un sens à mes cheveux et je garde quand même beaucoup de lumière du côté lumineux puisqu'il ne faut pas saturer. Voilà, moi, mon conseil vraiment en aquarelle, c'est garder des blancs. C'est souvent la raison pour laquelle une aquarelle peut paraître trop pesante ou pas réussie. C'est simplement parce qu'on a oublié de garder des blancs. Alors, si c'est un petit peu votre défaut ou votre difficulté, n'hésitez pas à mettre du drawing gum au départ, parce que même si on a la possibilité de dégager des blancs, on n'aura jamais le même blanc que la couleur du papier. Voilà, donc là, toujours avec mon pinceau pointu, vous voyez, je donne vraiment un effet de chevelure. Autre conseil, évitez ce que j'appelle les queues de rat, c'est-à-dire qu'un petit peu comme les enfants, faites des traits pour donner un sens à vos cheveux, plein de traits les uns à côté des autres, comme si nos cheveux étaient en fait de grosses tiges les unes à côté des autres. Il vaut mieux donner une masse. Voilà, vous voyez, là je fais une masse. Et puis dans cette masse, je vais dégager des blancs. Là je dégage des blancs. À certains endroits, mettre beaucoup plus de couleur, beaucoup plus de force. Et puis je vais finir après avec un pinceau fin, le pinceau Ghislaine, pour donner quelques petits cheveux qui vont partir de ci, de là. Mais ça ne sera pas une accumulation de petits traits les uns à côté des autres comme on a souvent tendance à faire quand on nous demande de dessiner des cheveux.
Vous voyez, le fait de dégager des blancs va donner encore plus de nuances et on aura comme des impressions de mèche et de lumière qui rentrent à l'intérieur de la chevelure. Vous voyez que je change vraiment de pinceau à chaque fois, hein. C'est très important. Voilà, avec un pinceau à la vie, j'aurai moins de peinture, je serai beaucoup plus légère. Alors qu'avec mon pinceau pointu, j'arrive à faire mes petits cheveux. Voilà, je fais mes petits cheveux avec le pinceau Ghislaine et nous avons terminé. Je vous laisse regarder la suite de la prochaine démo où je vous apprendrai à faire des fleurs. La photo sera en finale. On m'a souvent demandé de faire des fleurs dans la fusion avec du négatif. Ça sera le thème de ma prochaine démo qui devrait arriver très rapidement. Voilà, je fais quelques petits détails encore, quelques petites rajoutures sur les cils de ma demoiselle, quelques petites rajoutures de pointe. Voilà, c'est vraiment des choses qui se font au final. Et maintenant, ma petite jeune femme est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois pour les fleurs et vous souhaite de très belles aquarelles pour une fois ensoleillée. Je vous rappelle que je me sers du matériel Blux ainsi que les pinceaux Princeton et Léonard et le papier Arch. Voilà, je me sers de ce matériel et personnellement je l'achète sur le site Aquarelle et Pinceaux. Voilà, je ne gagne rien à vous dire cela, mais je les trouve vraiment sympathiques et compétents et je trouve que c'est bien de faire leur publicité. Je le fais d'ailleurs à chaque fois. Voilà, n'hésitez pas à me demander conseil si vous souhaitez une vidéo particulière. Voilà, je suis vraiment à votre demande et c'est la raison pour laquelle la prochaine vidéo sera les fleurs que je vous ai mis en finale, car j'ai eu beaucoup de demandes concernant les fleurs, le travail dans la fusion, le négatif, et j'ai essayé de faire des mots qui permettra à chacun de pouvoir le travailler et surtout de le réussir. Voilà, cette fois, je vous dis vraiment au revoir et à la prochaine fois.